Le temps passe et bizarrement, les deux enfants disparaissent mystérieusement dans la maison de Mama Toyota. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Et donc les parents, ils venaient souvent rendre visite à leurs enfants, mais malheureusement, quand ils arrivaient, les enfants n'étaient toujours pas là. Bizarre quand même. Partie 2, et donc si t'as pas suivi la première partie, elle est juste dans la barre d'infos, fin de tour pour comprendre l'histoire. Les parents venaient souvent rendre visite à leurs enfants, mais bizarrement quand ils arrivaient, les enfants n'étaient jamais là et donc ils demandaient à Mama Toyota où était leur enfant, mais bizarrement, Mama Toyota répondait que les enfants avaient fugué. Le père des enfants dit à Mama Toyota, c'est impossible que mes enfants fassent une chose pareille, ils ne sont pas comme ça, je connais très bien mes enfants. Et donc vu qu'ils ne pouvaient rien faire, ils rentrent chez eux, mais avant de rentrer chez eux, la mère des enfants dit à Mama Toyota, peu importe là où tu as mis mes enfants, ils vont revenir. Dans ce cas-là, malheureusement, ils ne pouvaient rien faire que de rentrer chez eux, mais vous aussi. Vous savez bien que la dame est réputée dans la disparition d'enfants et c'est vous qui acceptez que vos enfants partent chez elle, vraiment. Il faut avoir la jugeote. Voilà pourquoi je vous répète ça tout le temps dans les histoires. Ayez l'esprit de discernement, c'est très important. On pouvait remarquer qu'à chaque midi, Mama Toyota demandait à ses servantes d'acheter de la nourriture. Et cette nourriture-là, elle mettait ça dans un panier sous la chaise, là où elle s'asseyait. Quand elle mettait la nourriture dans le panier en question, elle mettait ça, c'était très bien couvert et donc ça apportait énormément, mais je dis énormément de la clientèle. Et donc un jour, la clientèle était tellement débordante qu'elle avait oublié de mettre la nourriture dans le panier. Vu qu'elle avait oublié de mettre à manger dans les paniers et donc aussi le panier était légèrement ouvert, la clientèle pouvait remarquer qu'il y avait des petits serpents qui sortaient du panier sous sa chaise. Quelques minutes après, Mama Toyota s'évanouit, elle était mourante et donc elle a commencé à crier. Et les gens du village sont venus se rassembler sur son stand de commerce et les gens du village lui ont dit « Mama Toyota, confesse-toi » parce que ça, ce qu'on voit là, c'est mystique. Dans sa confession, Mama Toyota dit, elle avoue aux gens du village qu'elle faisait des rituels et donc ces rituels consistaient à donner à manger chaque midi à des serpents et donc si elle oubliait une fois de donner à manger à ces serpents, elle mourrait. Elle avoue également que l'origine de sa richesse se trouve dans la grande chambre de sa chambre et donc par exemple là, il y a une grande chambre et il y a une chambre dans cette chambre là parce qu'à l'époque, on construisait des chambres dans des chambres. Les villageois se sont vite précipités chez Mama Toyota et donc arrivés sur les lieux, ils sont rentrés dans la chambre en question et donc ils ont vu deux jeunes filles épinglées sur le mur. Et donc ces deux jeunes filles-là avaient des signes sur le front. Ces deux filles malheureusement étaient déjà décédées et donc une fois qu'on appelait leur nom, elles vomissaient des billets de 10 000 francs CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Et donc elles vomissaient ces billets-là et les billets tombaient dans une bassine qui se trouvait tout simplement devant elles. C'était vraiment tragique. Tout le village était désemparé et donc les gens du village se doutaient bien que Mama Toyota faisait des pratiques obscènes pour avoir tout l'argent qu'elle avait. Mama Toyota meurt quelques heures plus tard et les deux filles qui ont été retrouvées dans la chambre de Mama Toyota ont aussi été enterrées. Les enfants de Mama Toyota ne pouvaient pas hériter de sa richesse déjà parce que c'était de l'argent sale et aussi le ritualiste de Mama Toyota, donc celui qui lui avait dit de faire ces rituels-là, avait dit que quiconque utilisera son argent devra faire un retour à la source, donc tout simplement faire des rituels.